Et si même dans la souffrance, encore me parle d'espérance, c'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ. Sauf je ne me glorifie dans Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, belle demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, belle demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Amen. Voilà ma prochaine sermon, conduit par l'Esprit. Amen. Amen. Il a encore prêché, conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, conduit par l'Esprit, je ne sais pas si on peut me chanter cette chanson-là. Est-ce que je demande si on peut chanter ça, ce serait bien. Je ne sais pas s'ils ont maîtrise. Je ne sais pas. Nous parlons ici là du chrétien. Amen. Amen. Nous allons parler sur ça. Nous sommes en train de parler sur ça. Est-ce que les sœurs peuvent me chanter la chanson qui est celui-ci? Qui est celui-ci qui pardonne les péchés des gens? C'est bon? Ça va aller? Ça va aller? Ok, venez me chanter ça. Je réfléchis comment ce qu'on va faire pour qu'on reprenne bien les répétitions ensemble avec moi-même. Venez l'accompagner. Venez, débrouillez-vous. Quand on dit répéter, on ne répète pas que les nouvelles chansons. Même les anciennes chansons. Parce que l'esprit peut dire chanter telle chanson, ainsi de suite. Et j'aurais besoin aussi de vous informer que le 28 février, ça a toujours été mon anniversaire. Amen. C'est le jour de ma naissance. Il y a le pasteur Madrigal qui m'a fait rire. J'ai dit, le 28 février, c'est mon anniversaire. Il dit, tu es né le 28 février? J'ai dit oui. Donc toi, tu es né le 28 février? J'ai dit bon. Tu es né le 28 février? J'ai dit bon. Après, ça m'a fait rire, ça m'a éclaté. J'ai ri. Je suis allé dans la maison, j'ai pris ma carte d'identité, je l'ai donnée. Tu peux lire. Et quand il a lu, il m'a regardé. Il dit non. Si c'était dans le monde, on aurait dit que c'est une coïncidence. Parce qu'il est né le 28 février, pasteur, faire du message, dans le message, mais comme tu es dans le message, je crois, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. Donc c'est 20 ans après la nuit. Donc, j'ai pensé, comme toujours, nous aurons une campagne d'évangélisation, je pense qu'avant que vous ne partiez en vacances, pour vous les élèves. Amen. Même de 2 jours ou d'un seul jour, un dimanche. Mais le 28 février, ce serait le rayon de réveil. C'est-à-dire on peut avoir peut-être 3 intervenants ou 4 ou 6, ça fait beau. Ça ajoute un plus. Et donc, j'ai pensé qu'on ne doit pas faire ça vague, on doit se préparer. Amen. On doit se préparer. Et j'avais besoin, si on veut qu'on réussisse ça,
Parce qu'on peut déplacer par exemple un prédicateur qui a réservé comme on l'a fait pour le pasteur Tanguy. Et il sera logé peut-être pour 3 jours. Mais si on ne se prépare pas, alors c'est moi qui vais me s'impliquer avec le frère Herman. Donc, Franam, Dieu l'avait réprimandé lorsqu'ils avaient parrainé, je pense, une campagne d'évangélisation. Amen. Donc c'est pour le bien de nous tous. Donc, moi j'avais besoin qu'on contise à la hauteur de 10 000 à chacun. Donc on commence à partir d'aujourd'hui. Jusqu'en février, tu n'as que 10 000 à donner. Amen. Ok. On va ouvrir, vous allez lui remettre ça. Moi je n'ai pas gardé trop l'argent. Vous le remettez. Ça va ouvrir une page. Pourquoi moi si on peut avoir au moins 70 000, 100 000 francs. Amen. Ça peut nous aider. Parce que la fois passée, quand le pasteur Tanguy est venu, et heureusement que j'étais en forme. Amen. On avait pensé de loger à l'hôtel. L'administrateur avait pris cette responsabilité de le loger à l'hôtel, mais sauf quand il est venu, il n'avait pas voulu que nous puissions dépenser, il était allé lui-même payer l'hôtel. Mais le reste là, il fallait que je fasse face. Dieu avait permis qu'on nous avait payé l'arriéré au trésor. Et la bibliothèque aussi qui avait payé. Donc j'avais 2 salaires. Et ça avait fait que vraiment qu'on passe un bon séjour avec lui. Il est reparti avec beaucoup de choses, des bananes et tout. Amen. Amen. Et cette fois-ci, je voulais que tous, en tout cas de novembre jusqu'en février, je peux dire au moins le 20 février, tu n'as que 10 000 à donner. Donc c'est à toi de voir comment est-ce que tu vas payer ça doucement. Amen. Amen. Parce qu'il y a le frère Médard Zola. Vous le connaissez, non? Vous écoutez ces chansons. La chanson là, c'est quoi? Non, c'est pas dans sa présence. Jésus-Christ, voilà. Jésus-Christ n'est pas mort. Donc, il a pensé venir. Il dit, ne nous amène pas des instruments. Tu vas chanter seulement avec les notes ici. Parce que ça va beaucoup nous payer. Viens tout seul. Il y a des sœurs ici qui vont t'accompagner. Donc il va venir. Il y a le révérend Brice Ngongo. Lui au moins vous le connaissez. Amen. Si vous le connaissez, quand vous allez le voir, vous allez le reconnaître parce qu'il vient souvent ici, il prêche même ici. Lorsqu'il viendra aussi, il a dit que je serai là. Donc on ne sait pas aussi. Peut-être que le frère Ormich va dire que non, je vais assister à ces moments-là. On ne sait jamais. Amen. Donc préparons-nous. Alors on est parti. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés des gens? Aïe aïe aïe, qui est cet homme qui connaît même les pensées des cœurs? Venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, venez voir, le Messie est de nouveau sur la terre. Venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, la lumière est de nouveau sur la terre. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient assis dans la parole. C'est vrai qu'ils connaissaient les Écritures et ils les entendaient. Mais ils attendaient Jésus selon leur propre conception. Et pourtant Dieu ne viendra jamais selon les calculs des humains. Quand une époque change, Jésus aussi change de forme. C'est pourquoi tout le monde peut lire la Bible, mais la parole revient au prophète. Ils attendaient Jésus, mais quelle serait la forme de Jésus? Et quand il va apparaître, comment vont-ils les reconnaître? Reconnaître Jésus, mon bien-aimé, c'est la révélation. Voir Dieu dans la chair d'un homme, mais autant du soir, c'est la révélation. Discerner les corps du Seigneur, mon bien-aimé, c'est la révélation. Et Jésus a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais cette femme samaritaine avait eu la grâce de les reconnaître par des signes messianiques. Et elle s'est défiée, venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, la lumière est de nouveau sur la terre.
aujourd'hui, la même histoire se répète. Et l'église laodicéenne veulent aussi voir le Messie. Ils attendaient Jésus, mais quelle serait la promesse de Jésus? Et pourtant dans les zodiacs, Jésus va premièrement comme l'agneau. Et à la fin des âges, il doit revenir comme les lions. Alors je vais demander les pentecôtistes et les autres églises. Et ils attendent Jésus, c'est comme les lions ou comme l'agneau. J'ai compris qu'ils attendent Jésus. C'est Jésus là des cicatrices. Aujourd'hui s'il vient avec des cicatrices, pour moi c'est un antichrist. C'est Jésus qui sort aujourd'hui comme l'agneau et un antichrist. Car il nous a été dit, descendre veut dire changer de forme. Et ma promesse d'aujourd'hui, c'est de voir Jésus-Christ actualisé. Les c'était son corps physique. Et par la révélation, je l'ai croisé dans un homme sauveur. Mais bon Dieu de l'univers, ce qui est noté dans un homme de chair. Je crois que ce bien-aimé, c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Et ça nous donne même le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car délivré de cette sauce, Dieu l'a remis au prophète Branham. Ce qui veut dire la grâce d'aujourd'hui. Mon bien-aimé, rien que dans le message de l'âme. Le vrai pardon des péchés. Autant du soir, rien que dans le message de l'âme. Pour m'aimer les rachats. Ma bien-aimé, rien que dans le message. J'ai vu Dieu, le Seigneur des dieux. J'ai vu Dieu, moi, j'ai vu Dieu, les bons en moyen. Et venez voir, celui que nous avons trouvé. Venez voir, la lumière de nouveau sur la terre. Amen. Acclamons de gloire. Là maintenant on peut se mettre debout. Nous allons lire Romains le chapitre 12. Romains le chapitre 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres font la même fonction, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, iseux de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez s'asseoir. Amen. À bien voir s'il était possible. On pouvait même s'arrêter là. Amen. Amen. Et là, nous comprenons qu'aucune personne ne peut s'échapper de la Bible. Tout ce que nous faisons, et tout ce que les petits enfants là feront, et tout ce que ceux qui viendront après eux feront, ça sera toujours gardé dans la Bible. Amen. Que tu rejettes la parole de Dieu, tu accompliras déjà une partie de la parole biblique. Que tu dises que je ne veux plus servir le Seigneur. Que tu dises que non, je ne veux plus parler de Jésus. Que tu combattes les chrétiens. Que tu te moques d'eux. Tu accomplis la parole de Dieu. Aucune personne sur la terre ne pourra s'en passer de la Bible. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons faire. Amen. Amen. Il y aura une écriture qui va nous répondre à cela. Qui pourra nous condamner. Amen. 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 Donc tout ceci, c'est dit aux chrétiens. Être chrétien, c'est être comme Christ. Amen. Amen.